Voilà, on vient d'écouter Disparu, Jean-Pierre Madère, bonjour. Bonjour. En tournée actuellement pour ce 45 tours qui non seulement démarre, mais maintenant on peut le dire carrément, marche bien, que ce soit sur les radios telles que la nôtre un peu partout, puis également en magasin maintenant. Ça a très très bien démarré. Mais je crois savoir que ce n'est pas ton premier disque. Bah non, c'est il y a 2 ans j'avais sorti un premier album qui s'appelait Faux Coupable, où à l'intérieur il y avait Faux Coupable qui était sorti en simple et Au bout de son voyage. C'était en 82. Ouais. Pendant 2 ans je n'ai rien fait, et là en 84 je viens de faire un nouveau disque, c'est Disparu. Je crois qu'il faut laisser le temps faire les choses. Pendant ces 2 ans ça m'a permis de faire autre chose, surtout de faire du studio, parce qu'à la base moi je suis musicien de studio et de tout temps je me suis occupé de production, de choses comme ça, et pendant 2 ans ça m'a permis un peu de m'évader, d'arrêter de faire ma propre musique. Et là bon, j'ai retrouvé surtout l'envie de créer quelque chose, l'envie de chercher des sons, l'envie d'enregistrer, l'envie de promotionner quelque chose, d'en parler pendant 3 ou 4 mois. C'est ça qu'il faut retrouver ensuite, la motivation. Oui, quand on écoute ton travail, de toute façon, on s'aperçoit que le son a une énorme importance pour toi. Quand Disparu, on le sent bien, mais je trouve qu'on le sentait encore plus sur Au bout de son voyage. Oui, parce que bon, le morceau s'y prêtait davantage, vu que c'était un morceau très très climat et qu'il laissait la place à beaucoup d'espace au niveau des sons. Mais le son est devenu quelque chose d'important. Je crois qu'il fait partie entièrement d'une chanson. La chanson, il faut qu'elle ait un son maintenant. De par le jeu d'abord de la FM, qui est un son très particulier, il faut avoir le son. On peut plus se permettre de faire des disques qui ne sonnent pas bien. Oui, surtout quand on voit toute la production internationale qui sort avec les moyens qu'ils ont. Nous en France, les musiciens français, il faut absolument qu'on arrive à... Il n'y a pas de problème, on y arrive à avoir justement cette valeur sonore. Tu nous dis que tu étais déjà dans la musique, dans le monde de la musique, donc avant d'apparaître en nom sur un 45 tours ou sur un album, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu? Bon, ça va faire 5-6 ans. 5-6 ans passés à déchiffrer des partitions, à jouer pour les autres, à accompagner des gens sur scène, à savoir me servir d'un studio, à faire des chœurs, à vivre de ça et être très très heureux de faire ça dans ma vie, avoir une qualité de vie, même si financièrement c'était pas génial. Et puis bon, petit à petit, à force de jouer pour les autres, j'ai eu envie de faire ma propre musique. C'est ce qui a donné naissance à cet album. Et après le 45. Et puis Disparu. Tu avais une formation musicale Non, absolument pas. Bon, il a fallu que j'apprenne à lire, puisque si je voulais vivre de la musique et faire du studio, il fallait absolument que je sache déchiffrer des partitions. Ouais. J'ai appris à lire, c'est-à-dire c'est juste un code à apprendre, c'est rien de très 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 sorcier. Sinon, avant je faisais de l'informatique, comme beaucoup de gens font des études. Moi je faisais des études d'informatique, et puis un jour, j'en avais un peu marre, et puis j'ai choisi ce qui me paraissait le mieux dans ma tête, et j'ai fait de la musique. Tu as commencé comment à entrer dans ce monde de la musique? J'ai commencé à accompagner des gens parce que à force au lycée j'avais monté des tas de groupes avec des copains, et puis je commençais à bien jouer de la basse. J'ai accompagné des gens comme Francis Cabrel, c'est avec lui que j'ai fait mes premières tournées en France, enfin des gens comme ça. Puis de fil en aiguille, je suis venu à jouer pour les autres en studio, puis c'est là où j'ai appris un peu tout le mécanisme de la production. Je crois que le grand départ de Madère en tant que nom sur un disque, ça a été la rencontre avec Richard Steff. Oui, Richard est un ami d'enfance qui a eu la chance justement, lui, en tant que producteur, de réussir assez jeune, puisque c'est lui qui a produit les premiers disques de Francis Cabrel. Donc ça m'a permis à travers lui d'avoir un peu toute l'expérience sans la vivre, c'est-à-dire de connaître un peu comment on pouvait faire un disque, par quels moyens, chez quel éditeur, comment, pourquoi. Justement en gagnant beaucoup de temps, c'est quelqu'un qui m'a fait gagner à travers lui beaucoup d'années, parce que ça m'a permis de frapper à la bonne porte au moment où il fallait. Tu connaissais tous les trucs, quoi. Voilà. Il a travaillé avec pas mal de gens, effectivement. Lui, il a eu 2 carrières. Disons qu'il a commencé très 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 jeune. C'est quelqu'un qui a commencé à 18 ans et qui a fait tous les premiers succès à l'époque de Lenormand. C'était dans les années 70. Tous les disques de Lenormand, tous les disques de Mike Brandt. Ça a été l'un des auteurs-compositeurs prolifiques de l'époque. Puis il a eu un creux où il a arrêté complètement. Et puis il s'est remis à la production 5 ans après. Et là, c'était Francis Cabrel. Voilà. Il est également à l'origine de la chanson qu'on va écouter maintenant, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Elle est au bout de son voyage. Oui, c'est des chansons que l'on fait ensemble. C'est un travail d'équipe, c'est un petit groupe. C'était ton deuxième 45 tours. Voilà. On l'écoute tout de suite. Elle suit les traces de monde qui se déplace.
Elle est au bout de son voyage. C'était le second 45 tours de Madère, donc une collaboration avec Richard Sepp dont tu parlais tout à l'heure. Jean-Pierre, dis-moi comment se passe ce travail de composition. Travailler tout en même temps systématiquement ou chacun a sa petite idée dans son coin et c'est ça, et ça mûrit. C'est ça. Il faut que ça mûrisse. C'est chacun avec ses claviers, avec ses boîtes à rythme, c'est des petits brouillons. C'est une ébauche qui s'est fait au fil du temps. Puis il arrive un moment où on se retrouve sur une base musicale intéressante que l'on enregistre sur un petit magnétophone à 8 pistes. On commence un peu à essayer des mélodies, à voir, et puis ça dégage un climat, et ce climat peut faire penser à des images, donc à des mots. Ouais. Et c'est là où on va mettre des paroles et où la chanson va se finir, mais bon, il se sera passé peut-être des fois 15 jours, une semaine avant que, depuis le point de départ jusqu'au moment où il semble qu'elle est mûre. Puis avant de rentrer en studio, il y a encore des changements que l'on fait au moment du studio. Au dernier moment. Oui, parce que tel musicien va trouver tel son, que ça va apporter telle chose, donc il y a un travail. Voilà. Tu parles de climat. Il est un climat qu'on sent énormément dans tes chansons. Je pense particulièrement justement à Faux coupable et puis Disparu maintenant. Bon, Faux coupable, c'était l'histoire d'un gars qui se faisait ramasser par la police et qui se disait être justement faux coupable. Et là, Disparu, c'est ni plus ni moins qu'un enlèvement. Alors, tu sembles particulièrement intéressé par ce qu'on pourrait appeler le polar, le thriller. Ouais, j'aime beaucoup. C'est une je lis pas tellement de littérature policière, mais j'aime beaucoup les films, tous ces films des années 40, les premiers films américains, bon, les films Dogs, enfin les films Hitchcock, des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que ça laisse tout un climat. Et c'est tout. Comme je fais des chansons qui parlent de faits divers, de petites histoires que j'essaie de bâtir comme des petits scénarios, c'est sûr que bon, toute cette faune de films, tout ça est un puits incroyable d'inspiration. Disparu, on peut presque dire que c'est un clip sonore. Voilà, c'est un clip sonore. J'aime bien la définition. Oui, ça pourrait être un clip sonore, mais ce qui m'amuse dans Disparu, selon les radios, puis selon les gens, quand je les vois, je crois que ce qu'il y a d'amusant dans cette chanson, c'est qu'elle peut fonctionner à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui voient juste une histoire d'amour où elle n'est plus là, donc elle a disparu. Ouais. Puis il y en a d'autres comme toi qui font un peu le parallèle avec les Fort Falcon et toute l'ambiance sud-américaine. L'ambiance noire. D'un enlèvement. Absolument. Et dans ce disque-là aussi, ce qu'on remarque lorsqu'on l'écoute pour la première fois, c'est le son, justement, dont on parlait tout à l'heure, un son finalement très boîte à rythme. Au premier abord, j'avoue qu'il y a des gens qui, après l'avoir écouté, ont marqué un petit pas en recul, ils ont eu un petit peu peur, et puis finalement, ils ont été très attirés, finalement, par ce son un petit peu spécial. Il y avait un climat particulier que tu voulais définir à ce niveau-là? Ben oui, c'est-à-dire il fallait retrouver un certain balancement d'un tango électronique, un peu sans que ça fasse trop tango aussi. Bon, donc ça s'explique par une façon de jouer et certaines harmonies. Donc il y a un côté un peu tango, mais qui n'est pas divisé comme un tango, c'est-à-dire c'est un 4 temps, alors que bon, le tango peut être ternaire, et là c'est un tango un peu actuel, quoi. Ouais. Donc il a fallu trouver ensuite le son du bandoneon, et on a essayé avec l'autre complice de ce disque qui est François Bréant, qui est l'ancien clavier de Lavilliers. On a essayé de faire jouer un vrai joueur de bandoneon, qui était quelqu'un du Quartus et Cédron, un Argentin très 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 fort, mais sur ces grilles un peu européennes. On pourrait dire, c'est des gens qui n'arrivent pas à jouer, qui sont très très mal à l'aise, autant pour trouver les phrases, autant pour accorder l'instrument. Donc on a abandonné cette idée de faire jouer un vrai joueur de bandoneon, donc il a fallu retrouver ça au synthétiseur. Ah, c'est au synthé le son du bandoneon. C'est au synthétiseur, oui. Et alors là, bon, ça a été beaucoup de recherches pour avoir exactement le souffle, parce que c'est un instrument basé à base de souffle, donc ça on le retrouve à partir d'un bruit blanc. En fait, il a fallu tout un travail assez conséquent. Et puis la magie du morceau est là. S'il n'y avait pas ça, je crois que le morceau il passerait complètement à côté. Donc on savait qu'il fallait absolument retrouver cette ambiance un peu triste, mais un peu gaie aussi qu'ont ces instruments. Bah disons que ce qui m'a surpris moi, au niveau du son de la rythmique, c'était quelque chose de très 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 moderne. Ouais. Et au niveau de l'instrumentation qu'il y avait derrière, ça avait un petit côté rétro. On revenait au climat de la Ford et tout cela. Donc il y avait deux côtés presque anachroniques qui se juxtaposaient. Mais c'est le décalage un peu de ces pays qui sont un mélange de modernisme justement et de choses beaucoup plus traditionnelles. Et là, ce qui est intéressant dans ce morceau justement, c'est mélanger toute une rythmique complètement actuelle avec des boîtes à rythme, des basses, c'est très très actuel, et au contraire faire un bandoneon qui est complètement à côté. Et je crois que c'est l'ensemble qui est intéressant. Tu avais donc deux climats qui se retrouvaient dans cette chanson. C'était le climat de l'Amérique du Sud pour la musique, et puis le climat de l'Amérique des États-Unis pour le texte. Très 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 haut. Quelque chose de très 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 noir. On parlait de Faux coupable à l'instant. Je te propose tout simplement de l'écouter. D'accord. C'était sorti en quelle année? En 82. Et c'était un 30 cm. C'était un premier album. Premier album. Le péché de jeunesse. Oui, j'aimerais bien faire un
nouvel album. Et bon, là, on va voir parce que comme le disque démarre vraiment fort que maintenant, ça veut dire que pendant 4 ou 5 mois, je vais encore être sur Disparu. Donc peut-être en janvier ou février, oui, un album. D'accord, Faux coupable dans l'immédiat. Ils ont défoncé la porte de l'entrée en criant ne bouge pas. Nous avons quelques questions à te poser, je leur ai dit je comprends pas. Puis ils m'ont fait monter dans une voiture noire, j'étais fait comme un rat. J'étais amené vers l'interrogatoire, je ne savais pas pourquoi. Ils voulaient que je me mette à table, ils voyaient pas que j'étais l'inattaquable. Faux coupable, faux coupable. Ils m'ont installé dans une pièce vitrée face à des caméras. Une voix m'a dit un indice t'a balancé, j'ai crié je vous crois pas. Que faisais-tu mardi à 6h du soir, je me rappelle pas. On va t'aider à retrouver la mémoire, arrête ton cinéma. Ils voulaient que je me mette à table, ils voyaient pas que j'étais l'inattaquable. Faux coupable, faux coupable. Ils ont collé des électrodes sur ma peau, ils m'ont dit t'en fais pas. C'est un détecteur de mensonges tout nouveau, avec ça on triche pas. Mais dès que je parlais tout mon corps transpirait, j'avais une drôle de voix. Ma respiration devenait saccadée, et pourtant je mentais pas. J'ai fini par me mettre à table, pourtant je vous jure que j'étais l'inattaquable. Faux coupable, faux coupable. Depuis le jour du procès, ils m'ont gardé enfermé. Et je ressens l'importance du vide et de son silence. Dans cette prison blafarde où des rayons montent la garde, j'écoute comme un auditeur le bruit des ventilateurs. Des fois j'allume la télé, une fille vient me parler. Je regarde bouger ses lèvres, c'est un peu comme dans un rêve. Elle dit de prendre patience, elle croit en mon innocence. De ne pas me révolter, qu'elle va venir me chercher. Que je suis faux coupable, faux coupable. Que je suis faux coupable, faux coupable. Que je suis Faux coupable, Jean-Pierre Madère. C'est notre invité dans 33 tours et puis s'en vont pour ce soir, en ce week-end. Dis-moi, non seulement tu viens discuter un petit peu dans les radios actuellement, mais je crois que tu es en tournée également dans les clubs. Comme le disque a vraiment fonctionne très très bien en discothèque, ce qui m'a beaucoup amusé parce que je ne suis pas spécialement danse et puis je ne sors pas tellement dans les clubs. Mais il y a eu un engouement sur ce titre et si bien que des tas de clubs ont demandé si je voulais faire des galas cet été. Donc je me suis retrouvé avec une liste de galas. Bon, c'était complètement nouveau pour moi de faire des clubs, c'est-à-dire de chanter devant des gens. Je ne l'avais jamais fait. En plus, c'est pas facile à faire. C'est au milieu d'une ambiance. Et puis en définitive, ça s'est tout s'est très très bien passé. Chaque soir, vraiment, c'est un peu c'est super sympa parce que tous les gens connaissent la chanson par cœur. Ils la chantent avec moi. Il y a une sorte de communication. Ça doit être fantastique, ça. Oui, très 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 sympa, assez spontané. Bon, moi je le fais comme une parenthèse, c'est-à-dire les gens ils sont sur la piste et puis il n'y a pas d'arrêt et tout le monde m'écoute. C'est pas ça. C'est juste un petit plus dans la soirée. Et donc j'en profite, comme chaque soir je fais un club, l'après-midi pour
comme je passe sur des villes pour venir dire un petit bonjour à tout le monde. Qui est très sympa. Qu'est-ce que tu interprètes, des chansons extraits de l'album ou des choses tout à fait nouvelles? Non, c'est les chansons que tu as passées. Je fais 4-5 chansons. Je fais Disparu, je fais Faux coupable, je fais Au bout de son voyage, je fais Noctambule, je refais Disparu. D'accord. C'est juste un mini tour de chant. C'est une façon peut-être de mettre un visage sur une musique aussi pour les gens. Et puis je vois partout ça se passe bien. Donc il n'y a pas de problème. Il y a une phrase qui m'a étonné tout à l'heure lorsque tu as parlé de Faux coupable. Tu as parlé de péché de jeunesse. Oui. Pourquoi péché de jeunesse? Tu n'es plus tout à fait dans le climat de ce disque-là? Si, mais disons que bon, un premier disque, c'est tout ce qu'on a rassemblé pendant des années. Le premier album, inconsciemment, c'est le premier disque, on le fait pendant 10 ans sans s'en rendre compte. C'est un peu toutes les petites histoires que j'avais dans la tête. Donc j'ai vidé un sac là. Et maintenant, c'est difficile souvent de retrouver un peu l'inspiration première que j'avais à l'époque, c'est-à-dire après un premier disque, souvent, on a perdu toutes ces inspirations un peu spontanées. C'est des choses qu'il faut s'inventer maintenant. Alors qu'à l'époque, j'avais aucun problème. C'était juste ce que je sentais. Alors que maintenant, je les ai plus. Et comme je veux pas faire la même chose, il faut que je retrouve cette motivation qui fait que bon, c'est spontané, c'est un peu naïf et c'est. Ouais, tous les grands points finalement qui t'importaient auparavant sont sortis maintenant sur le premier album. Donc il faut que là, je me réinvente des situations. Il faut que je retrouve un peu ce climat. Voilà. Mais ça doit pas être facile quand même d'être sans arrêt comme ça, en train de chanter un peu partout sur la route et puis de vouloir se plonger dans sa tête. Il faut savoir s'arrêter. Disons là, on consacre un mois et demi à faire ça. Mais après, bon, je vais arrêter. Je ne ferai, bon, par exemple là à la rentrée que la promotion sur Paris, puisque je vais avoir des télés, et puis bon, dès que j'aurai fini, je rentrerai à la maison et puis je travaillerai. Parce qu'il faut deux parties. Il y a deux parties. Il y a le moment où il faut s'arrêter, faire de la création, et puis il y a le moment où il faut savoir faire passer le message. Oui, il faut savoir maintenant, communiquer. C'est la communication. Après, il y aura l'autre partie, c'est-à-dire un peu l'alchimie. Le travail. Au niveau du son très moderne que tu nous proposes dans Disparu, là, tu retrouverais pas un petit peu tes études d'informaticien? Oh ben oui, ça peut marcher de pair parce que c'est vrai que tout ce qui est boîte à rythme et synthé, ça demande beaucoup de travail au niveau de la programmation, c'est-à-dire prévoir tout ce qui va se passer. C'est un peu comme l'informatique où la machine elle est idiote, c'est comme les synthétiseurs, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les branche, donc c'est un peu pareil. C'est quelque chose d'intéressant de travailler avec ces machines, plus intéressant que de travailler avec des musiciens? Ah non, je pense qu'il faut les deux. Hein. Moi, par exemple, là, j'ai fait des basses. Bon, il y avait un vrai pianiste puisque c'était Bréant et il joue très bien. Non, il faut un mélange des deux. Par exemple, si un jour il faut faire des cuivres, on fera des vrais cuivres. On les fera pas au synthétiseur, c'est ridicule. Mais pour certains sons, c'est vrai que le synthé est bien. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la batterie de Disparu, bon, ça a été très très difficile de le retrouver. Voilà, mais il y a un vrai batteur qui fait des reprises de Simone, c'est-à-dire c'est une batterie qui est électronique, mais qui est vraiment jouée. Ouais, cette batterie hexagonale, plus octogonale plutôt. Octogonale, donc ça, bon, c'est un mélange des deux. Il faut pas non plus tomber dans le piège de s'occuper justement des autres, parce que c'est vrai que le synthétiseur et la musique électronique permettraient à un musicien à la limite de jouer tout seul. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est amener mes bases et puis faire jouer d'autres gens dessus et arriver à prendre le meilleur de chacun. Ouais, faire tout un concept. Ben c'est ça mon disque, hein, c'est savoir prendre le meilleur de chacun quand les gens jouent. Savoir tirer un petit peu, vampiriser en quelque sorte les gens. Ouais, non, mais c'est important. Je crois que c'est ça. Certainement, il n'y a que comme ça que finalement on peut donner des bonnes choses, c'est quand on les ressent réellement. Qu'est-ce que tu désires faire dans les années à venir? Continuer la chanson de toute façon? Oui, enfin la chanson c'est un grand mot, disons la musique, puisque c'est quelque chose qui m'apporte une qualité de vie. Moi je suis content de faire ça, je ne voudrais pas faire autre chose à l'heure actuelle. Donc c'est continuer ça, puis malgré les hauts et les bas qui pourront se passer et qui se passent actuellement, c'est continuer tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire ce que j'aime. Et vu la période et vu la crise, tout ce qui se passe, je me trouve un peu privilégié de pouvoir faire ce que j'aime en définitive. Ouais, ça doit être formidable maintenant, qui plus est de voir que ça démarre bien. Qu'il y a un écho, parce que malgré le côté un peu alimentaire de la chose, le succès amène beaucoup de certitudes, c'est-à-dire les incertitudes d'hier deviennent des certitudes le jour où ça marche. Et puis pour tous les gens qui vous entourent, pour l'équipe de promotion, c'est une motivation fantastique d'avoir à défendre un disque qui marche bien. Oui, donc le succès permet à tout le monde de trouver une motivation et une créativité. Et donc le succès c'est quelque chose de très 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 important. C'est facile aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas encore fait ses preuves, si j'ose dire, de trouver une production qui accepte de mettre de l'argent sur soi. C'est difficile et il faut convaincre à court terme. Bon, là, en l'occurrence, ça a l'air de bien se passer pour Disparu, mais le problème c'est ça, c'est qu'il faut être rentable très 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 vite. Oui. Maintenant, les gens n'ont plus de temps à perdre ni de l'argent, donc il faut que dans les 3-4 mois ça démarre. Bon,
Ils ont pas le courage d'attendre. Non, et puis ils n'ont pas les moyens, surtout de moins en moins. C'est ça, je les comprends un peu. C'est vrai qu'un disque coûte très cher maintenant, et qu'on voit tous les efforts que fait une promotion pour essayer de le sortir du lot. Il faut absolument qu'il y ait des résultats, parce que sinon il y a un doute qui s'installe, et le doute il est mauvais. Ouais. Autant pour le créateur qui n'a plus confiance en lui, autant pour l'équipe de promotion qui n'a plus envie de défendre les disques. Ouais. Puis le mécénat pur n'existe. Non, malheureusement. Mais de toute façon, au niveau d'une chanson, ce qui est important également, c'est la promotion. C'est ce que tu fais actuellement. Oui, bon, il y a la chanson d'abord, puis après il y a l'étape de promotion, et c'est sûr qu'une chanson qui marche, c'est bon, c'est sûr, c'est une bonne chanson, mais c'est aussi la chance, et c'est surtout une équipe de promotion autour. Quand il y a ces trois choses qui sont réunies, je crois que le disque il peut vivre. Sinon le disque a du mal, parce qu'il y a même des bonnes chansons qui n'arrivent pas à sortir du lot. Ouais. Il y a des gens qui ont des mauvaises chansons des fois qui arrivent à sortir du lot, donc ça veut dire il faut Ouais, tout est travaillé et tout a son importance. Voilà, exactement. Finalement dans le succès d'une chanson. Là, ce qu'on espère, c'est que ce succès-là se perpétue encore pendant très très longtemps, puisque nous, et à la station, j'avoue que Disparu, on aime beaucoup, et on va se la réécouter tout de suite. D'accord, je te remercie, au revoir. Au revoir. La mer qui meurt dans le